Les solutions de Nouvelle Donne sont concrètes, sont précises, mais si vous ne réformez pas la façon de faire de la politique, même avec les plus belles idées du monde, elles ne passeront jamais. Et si aujourd'hui, alors que vous avez au plus haut sommet de l'État des personnes, des ministres, un président, des conseillers, il ne faut jamais oublier les conseillers, c'est finalement ceux-là qu'il faut convaincre. Si vous avez au plus haut sommet de l'État donc des personnes qui sont conscientes des problèmes, qui le disent à Pierre et à d'autres, et qui ne font rien, il va falloir quand même se poser la question un jour, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes nettement plus influentes que nous qui aujourd'hui s'occupent de la politique. Ces personnes plus influentes, ce sont les lobbies. Ce sont les patrons du CAC 40, c'est le MEDEF. Les liens très 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 forts entre journalistes, politiques et hommes d'affaires. C'est ce lien qu'il va falloir casser par un changement radical des pratiques politiques. D'où une part importante du programme de Nouvelle Donne, des idées de Nouvelle Donne sur ces pratiques, justement. D'autres ont essayé avant nous, vous le savez très bien, de faire de la politique autrement. Alors c'est très beau d'avoir un slogan, mais c'est encore plus sympa de le respecter. Et en tout cas, face à cette espérance, à tout ce que Nouvelle Donne a pu susciter ces derniers mois, c'est encore plus important de faire en sorte que la politique autrement ait un sens et corresponde à des actes concrets, applicables de suite. Et qu'on s'engage tous dans cette même démarche. Qu'il n'y ait pas juste une partie des militants qui s'engagent et puis ces règles ne sont plus valables pour les élus nationaux, comme on le voit dans certains partis. Ou que ça vaut pour les 5 premières années, puis quand on prend goût un petit peu au pouvoir et aux voitures avec chauffeur, tout à coup ces règles-là, tout à coup elles ne s'appliquent plus, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on arrive en 2014 avec une explosion du tous pourri. Et puis il va falloir donner des preuves. Être strict, ça veut dire lutter contre le cumul des mandats, contre le cumul des mandats dans le temps. Et c'est un combat crucial. Parce que qu'est-ce que met en évidence un livre comme Les Nouveaux Chiens de Garde ? C'est justement que plus vous êtes longtemps au pouvoir, plus vous êtes longtemps au contact des lobbies, évidemment vous allez transformer votre vote, vous n'allez plus réfléchir en fonction de l'intérêt général, vous allez simplement réfléchir en fonction des intérêts particuliers. Donc ce non-cumul dans le temps, il est prioritaire. Et je mets temporairement ma vie professionnelle de côté pour participer à la vie politique dans l'intérêt général. Je la mets entre parenthèses pendant 10 ans, pendant 12 ans peut-être, mais je me suis donné, moi en tout cas, une limite de 2 mandats maximum. Et après, je fais autre chose. On sait très bien qu'on peut être utile autrement qu'en étant élu national. On peut retourner dans le monde associatif et se battre sur le terrain. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'incompatibilité. Alors vous allez me dire, nous avons voté à l'Assemblée, difficilement, mais on a voté quand même, une loi qui interdit le cumul à partir de 2017. C'est déjà énorme et je peux vous garantir que ça va faire mal. Mais ce qui est décevant, c'est de s'apercevoir que ceux qui venaient de voter ce magnifique texte étaient candidats la semaine d'après en tête de liste de leur commune. Autre question qui a son importance dans la politique autrement, parce que là je vous parle de règles strictes, de comportement individuel, mais qu'il va falloir appliquer à l'ensemble des politiques de Nouvelle Donne. Il y a de quelle façon on donne la main aux citoyens pour s'impliquer dans la vie politique. Et pour ça, je vous garantis qu'on n'a pas besoin de loi. On peut le faire dès maintenant. Pour ceux qui sont au courant, j'ai mis en place un système de jury citoyen tiré au sort pour la réserve parlementaire. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui n'existe pas, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que la réserve parlementaire, il n'y a pas de texte. C'est de l'argent, globalement une cagnotte qui est mise à disposition de chaque parlementaire, député ou sénateur, qu'il ou elle peut verser, je simplifie, à des communes ou à des associations pour leurs projets. Auparavant, avant l'arrivée de Claude Barthelone, vous aviez des députés qui avaient 35 000 euros à disposition, d'autres 12 millions, comme Accoyer. 12 millions, ça correspond quand même à un genre quart de budget de petits conseils généraux
par exemple. C'est énorme. Cet argent, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Aucune obligation de transparence, aucune obligation de publication. Ça n'apparaissait pas. L'opacité la plus totale. Cette réserve parlementaire unique au monde n'existe pas. Elle n'est pas basée sur un texte législatif. Je ne peux donc pas, en tant qu'élu, dire « Maintenant, je fais une proposition de loi pour demander sa suppression. » Elle est là. Donc, comment on fait pour s'en servir au mieux, pour enlever tout clientélisme et dans la plus grande transparence? Certains collègues avaient mis en place des jurys, mais en quoi est-ce que nommer 3 personnes va vous rassurer sur le fait que j'ai choisi des personnes indépendantes? Je peux très bien nommer 3 amis, 3 écolos, 3 militants, 3 directeurs d'associations Nouvelle Donne, qui vont distribuer l'argent comme moi je veux et à qui je veux. Donc c'est pas avec un jury, on va appeler ça les jurys de complaisance, mais c'est pas parce que je vais nommer 3 personnes que ça va vous garantir à vous, citoyens, la plus grande transparence et à la meilleure utilisation possible, dans l'intérêt général, de l'argent des contribuables. Donc, il reste plus que quoi? Le tirage au sort. Et donc j'ai tiré au sort parmi 60 volontaires, 9 personnes qui se sont occupées à ma place d'étudier les dossiers, de sélectionner les bons et de savoir combien on donne à qui. 9 personnes dont je me moquais éperdument de l'origine politique. Il y avait un écolo parmi eux, des gens de droite, des gens qui se moquent de la politique également, politicienne, mais qui ne se moquent pas de l'utilisation de l'argent public. Et ces personnes ont planché en fonction d'une feuille de route que je leur ai confiée, avec des valeurs d'insertion, de travail, de partage, d'éducation. Et ce sont ces projets-là, ceux qui rentraient dans ces critères, et aussi l'innovation, l'originalité, qui ont été privilégiés. Voilà aussi pourquoi je me suis engagée depuis déjà plusieurs mois à ce que la prochaine proposition de loi que je vais déposer, elle soit d'abord déposée sur une plateforme citoyenne qui s'appelle Parlement et Citoyens sur Internet, pour qu'elle soit débattue et améliorée, critiquée par les internautes, et une fois seulement qu'elle sera passée par les voix des citoyens, elle sera déposée, forcément mieux, parce que plus on est nombreux, plus on est critique, elle sera à ce moment-là déposée officiellement à l'Assemblée. Et ça existe déjà. C'est une plateforme que vous pouvez aller regarder sur Internet dès maintenant, voir comment ça fonctionne. Et donc, il n'est pas besoin d'une loi, on n'a pas besoin d'être obligé de le faire pour se l'appliquer. Et c'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas les paroles, croyez les actes. C'est d'autant plus important que vous avez tous ici dans cette salle, et tous en France, les 6 000 adhérents et les 15 000 sympathisants adhérents à la newsletter, pris conscience de l'urgence. C'est pour ça qu'on a quasiment partout 50% de membres qui n'ont jamais adhéré à aucun parti politique de leur vie. Mais ils se sont dit, comme nos collègues qui étaient sur la scène tout à l'heure, qu'il fallait juste se remonter les manches. Qu'il faut y croire, que c'est possible. Pierre l'a rappelé par de nombreux exemples, les citoyens ont la main. C'est possible si on garde les pieds sur terre, et donc c'est possible uniquement si on limite le cumul dans le temps. Donc voilà pourquoi s'appliquer des règles strictes, essayer de les faire voter, de les faire partager, c'est notre seule chance d'y arriver. Oui, le système est pourri, mais il est pourri aujourd'hui, et on fera en sorte qu'il ne le soit plus tard. Mais en tout cas, je voulais juste finir par une note extrêmement d'espoir, liée au film Les Jours Heureux. Vous êtes peut-être nombreux dans la salle à avoir vu. C'est un film qui, pour moi, redonne de l'énergie de façon incroyable, où on s'aperçoit que dans une situation dramatique, c'est-à-dire la France de 1943, des hommes et des femmes se sont réunis au péril de leur vie, dont Stéphane Hessel, qui est à l'origine de Roosevelt 2012 et qui nous regarde peut-être aujourd'hui et qui est très content de voir qu'on est là dans cette salle. Ces hommes et ces femmes en 1943 et en 1944 ont réalisé le programme du CNR, ils l'ont réussi, et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes mûrs et nous sommes capables de faire pareil face à l'urgence sociale, climatique et économique. Et n'oublions pas l'urgence démocratique. Donc, pour Stéphane Hessel,
allons-y et remontons les manches. Merci.